voyez? On est d'accord? Vous me voyez bien. Ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai un organe champion du monde. Pas un organe bionique, non. Un organe bien plus ordinaire. Quand je regarde cette salle, la moitié des personnes est venue avec. Elles sont venues avec, comme moi. Et avant de vous parler de lui, je vais vous parler de génétique. Parce que c'est par là que tout commence, et c'est par là que j'ai commencé mes recherches. Quand j'étais jeune adolescente, j'étais un peu déprimée et je ne croyais en rien. Je ne savais pas encore que j'avais un organe champion du monde du plaisir. Ce que je savais, c'est que j'avais besoin d'absolu. Et cette entité infinie et intemporelle, j'ai fini par la rencontrer au lycée, sous la forme très pudique d'un génome et de son ADN. C'est ma première merveilleuse histoire qui me parlait et me parle encore d'unité du vivant. C'est une saga écrite en plusieurs tomes par un linguiste génial qui aurait réduit l'alphabet à 4 lettres, A, C, G, T. Parfait pour mon cerveau dyslexique nul en orthographe. A, adénine, C, cytosine, G, guanine, T, thymidine, 4 molécules formant la base des génomes, de tous les génomes, ceux des bactéries, ceux des virus, ceux des plantes et celui des humains. Et grâce à un code génial, le code génétique, cette matière commune engendre la diversité du vivant dans toute sa complexité. Le génome humain, c'est un peu plus de 6 milliards de paires de bases pour les filles et un peu moins pour les garçons. Ça fait beaucoup. Nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre. 6 milliards de paires de bases s'allogent dans le génome d'une seule cellule. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Il faut des microscopes, il faut des séquenceurs pour lire l'ADN. Le génome humain, c'est 22 tomes, 22 chromosomes dits homologues, car identiques entre hommes et femmes. Ces 22-là sont en doublon, accompagnés de 2 autres chromosomes qui nous rapprochent de notre organe champion du monde du plaisir, les chromosomes sexuels. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez des chromosomes sexuels? La variante entre filles et garçons, ce n'est pas rose ou bleu en génétique, c'est XX pour les filles, XY pour les garçons. Et si vous avez un chromosome Y, vous transportez certainement un petit mot d'une centaine de paires de bases, le gène SRY, le déterminant du sexe masculin, le déterminant du pénis et de ses accessoires. Et si vous n'avez pas de gène SRY, vous avez le même super organe que moi, un clitoris et ses accessoires. J'ai été suffisamment intriguée par ces histoires de génome pour en faire mon métier pendant 10 ans, en commençant par une thèse sur le génome de la truite arc-en-ciel. Et très sérieusement, petit à petit, je suis devenue professeure des universités à la faculté de médecine à Nantes. Je suis Valérie Trichet. J'enseigne encore un peu la génétique, mais surtout l'histologie et l'embryologie. Et ça tombe bien, car l'embryologie est la deuxième merveilleuse histoire qui me parle à la fois d'unité et de diversité du vivant. Le développement embryonnaire, c'est après la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, après la fusion d'un demi-génome féminin et d'un demi-génome masculin. Et cet après-là est fascinant. Entre autres, parce que les premières semaines de développement embryonnaire sont communes aux amphibiens, aux oiseaux, aux humains. Un embryon, c'est tout petit,
À 5 semaines de développement, c'est un tube d'un demi-centimètre, 5 millimètres. Pour faire de l'embryologie, étudier les embryons, il faut observer au microscope et faire de l'histologie. C'est grâce à l'histologie que je peux vous dire qu'il y a une histoire commune entre la grenouille, le poulet, le petit humain et ma jolie truite arc-en-ciel. Et qu'il y a une histoire embryonnaire encore plus semblable entre filles et garçons, de leur fécondation à leur 5e semaine de développement. Il et elle partagent alors un territoire sexuel embryonnaire identique. Il et elle sont alors dits indifférenciés. Mon rêve d'adolescente, ni féminin, ni masculin. Ça, c'est avant que le gène SRY s'active et mette en branle son programme de différenciation masculine. Au fait, savez-vous comment le gène SRY a été identifié, cerné, petit à petit? Eh bien, petit à petit, en étudiant les chromosomes XX de femmes, qui avaient été déclarés hommes à la naissance, car un de leurs chromosomes X transportait un gène SRY, qui avait entraîné le développement externe d'un organe sexuel. Et aussi en étudiant les chromosomes Y d'hommes, qui avaient été déclarés femmes à la naissance, car leur gène SRY sur leur chromosome Y n'était pas tout à fait fonctionnel et n'avait pas pu entraîner le développement d'organes externes sexuels. Au total, c'est un homme sur 20 000 qui est une femme génétiquement et une femme sur 10 000 qui est un homme génétiquement. Sur 8 milliards d'humains sur Terre, ça fait pas mal de monde, ni homme, ni femme, mi-homme, mi-femme, et pourtant tout à fait d'un genre humain. Revenons sur ce territoire sexuel embryonnaire de 5 semaines de développement. Là, les cellules nerveuses sont positionnées. Les connexions nerveuses sont établies, arrivée et départ fixés. Avec l'activation du gène SRY, les cellules bougent. Les connexions nerveuses vont s'allonger pour accompagner la progression externe du pénis. En absence du gène SRY, c'est l'histoire du clitoris qui se joue. Les milliers de terminaisons nerveuses restent positionnées. Elles ne sont pas dispersées, elles restent concentrées. C'est cette concentration qui fait la particularité, la spécificité du clitoris. Le clitoris est champion du monde, du nombre de terminaisons nerveuses, sensibles, rapides, par micromètre carré de chair. Ce sont 8 000 à 10 000 terminaisons nerveuses, appelées corpuscules de Messner et de Pacini. Messner et Pacini étaient d'illustres histologistes des années 1850. Il y a donc bien longtemps qu'ils avaient observé au microscope ces structures globuleuses en couches d'oignons. Alors, sans doute pas sur des coupes de clitoris, mais plutôt sur des coupes de peau sensibles, celles de vos doigts, sensibles au toucher. Ces corpuscules sont centrés sur des cellules pourvues de mécanorécepteurs, capables de mesurer des variations de pression, des variations de vibration, et d'envoyer des signaux électriques à travers des fibres nerveuses dites myélinisées. Un truc qui accélère la transmission électrique. Un truc qui crée un éclair sensitif. Alors qu'en 8 000 à 10 000 connexions nerveuses d'un clitoris s'excitent de concert, c'est
un feu d'artifice, une explosion de joie, comme on en connaît dans l'intimité des couples ou bien seuls. Cet organe sensitif, ce gland, se poursuit à l'intérieur par les corps caverneux et spongieux qui se gonflent de sang lorsque la paroi musculaire de leurs innombrables vaisseaux est détendue, lorsque la personne est en confiance. La puissance de cet organe sensitif peut faire peur. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été oublié des livres si souvent et que parfois il est excisé. Enfin, parfois. Aujourd'hui, sur Terre, au total, ce sont 230 millions de sexes mutilés. C'est beaucoup. Une excision, c'est une explosion de douleur. Une excision, c'est une atteinte à l'intégrité de la personne. C'est priver cette personne de la puissance de sa jouissance. C'est réduire cette personne à une forme de silence. Je vous parle d'histologie, d'embryologie. Je pourrais vous parler de clitologie, l'étude du clitoris. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais on pourrait l'inventer entre nous, pour s'en parler de temps en temps, pour ne pas l'ignorer si souvent. Sa connaissance est importante pour celles et ceux qui aident à mettre au monde les gynécologues, les sages-femmes ou les maïeuticiens au masculin. Il et elle rencontrent un jour ou l'autre des sexes mutilés et parfois toujours douloureux. Il et elle peuvent aussi réparer. C'est possible. Il faut demander. Alors, oui, nos ressemblances, c'est cette entité faite de milliards de paires de bases, et nos différences, ce sont entre autres les chromosomes sexuels. Nos différences, ce sont des pénis et des clitoris, qui pourtant se ressemblent tellement. Vous savez dessiner ? Vous savez dessiner un pénis ? Oui, forcément, vous en avez déjà vu au moins sur les murs des espaces publics, ceux des toilettes, des filles ou des garçons. Mais est-ce que vous savez dessiner un clitoris ? Oui. Si c'est plus difficile, c'est normal. La clitologie, ça n'existe pas. Vous n'avez pas appris. Mais tout s'apprend. Tracer un petit gland, tout à fait sensitif, qui affleure à l'extérieur. Poursuivez vers l'intérieur avec 2 paires d'ailes parallèles qui entourent le vagin. Ces 2 paires d'ailes sont prêtes à s'envoler, à se gonfler. Ce sont les corps caverneux et spongieux, tout à fait érectiles. Vous le voyez ? On est d'accord ? Vous le voyez bien. Observez comme clitoris et pénis se ressemblent. Ces organes de l'orgasme, on pourrait les dire homologues, identiques, entre hommes et femmes. Homologues car ils portent les mêmes caractéristiques pour assurer les mêmes fonctions dans des systèmes, il est vrai, un peu différents. Alors, dès ce soir, cette nuit ou demain, vérifiez que vous êtes bien champion ou championne pour entraîner un clitoris au sommet de sa gloire, pour peindre les couleurs du bonheur. Soyez heureux. Prenez soin de l'écrin d'intimité de cet organe si précieux.
Soyez fiers de porter ce bijou d'humanité qui ne doit plus rester silencieux.